C'est une rencontre chaleureuse entre le Premier ministre Robert Begré-Mambé et le bishop Benjamin Boni. Les deux personnalités ont échangé sur la promotion de la paix en période électorale en Côte d'Ivoire. 500 villages sont formés pour faire face aux ravages des mouches cessées sur le bétail. Les agriculteurs et propriétaires de bœufs à l'intérieur du pays ont été formés pour faire face aux ravages des mouches cessées sur le bétail. Et puis la célébration de la journée mondiale de la radio n'est pas passée inaperçue en Côte d'Ivoire. Pour l'occasion, les radios de proximité se sont réunies pour échanger sur les questions environnementales. Voici pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a rencontré le bishop Benjamin Boni, président de l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire. Il est allé lui présenter ses vœux et lui exprimer sa gratitude pour les prières en faveur du pays. Le chef du gouvernement a sollicité une fois de plus l'accompagnement spirituel de l'Église, notamment en cette année électorale, afin que le scrutin du 25 octobre prochain se déroule dans un climat de paix et de sérénité. Que nous avons l'impérieux devoir de porter la nation au pied de Dieu. Le Seigneur nous dit dans Jean 15,5, « Vous ne pouvez rien faire sans moi. » Notre Dieu bénira cette nation. Mais il faut que nous fassions ce que nous avons à faire. Donc, nous religieux, nous devons prier, nous devons parler avec nos communautés, les préparer, les aider à aller à ces échéances en toute responsabilité. Donc dans la paix, c'est extrêmement important. Le guide religieux a réaffirmé l'engagement de l'Église à sensibiliser les fidèles à la responsabilité citoyenne et à promouvoir la cohésion sociale en cette période cruciale. Face aux défis économiques actuels, 200 jeunes de la commune d'Abobo ont été formés aux compétences numériques. Le 7 février dernier, ces jeunes ont reçu leur diplôme à la salle des fêtes de la mairie après une formation qui s'est tenue en décembre 2024. Cette initiative de la municipalité en collaboration avec l'entreprise IHS vise à renforcer les capacités des jeunes entrepreneurs pour les aider à dynamiser leurs affaires grâce aux outils numériques. Il s'agissait de former les jeunes entrepreneurs de la commune à l'entrepreneuriat digital. Voilà. Madame le maire demande donc à ces jeunes d'en faire bon usage, de profiter vraiment de cette formation qui va leur offrir beaucoup de portes, voilà, pour booster leurs affaires. Et depuis ce jour, toutes mes activités, tout ce que je vais faire, je consulte d'abord mon intelligence artificielle qui me permet, mon Dieu, de m'orienter. En tout cas, sincèrement, la formation, moi personnellement, ça m'a beaucoup apporté. Et tout ce que je dois faire, c'est-à-dire, si on m'a confié un rôle, je vais d'abord demander à mon intelligence artificielle le rôle, quel est mon rôle, et il va me définir ce que je dois faire. Là, je veux dire un grand merci à Madame le maire, parce que l'initiative est bonne. L'initiative est très bonne. Et j'espère qu'on va continuer. Avec ce programme, la commune d'Abobo affirme son engagement à soutenir ces jeunes dans leur parcours entrepreneurial en leur fournissant les outils pour réussir dans un environnement de plus en plus numérique. Face au ravage des mouches cessées sur le bétail, 500 villages à fort taux d'infestation ont été sélectionnés pour former des comités de lutte. Cette initiative du ministère des Ressources animales et halieutiques vise à protéger le cheptel bovin contre les trypanosomoses animales africaines. Lors des étapes de Nawo, Kara et Katégué, les agriculteurs et propriétaires de bœufs ont été formés et équipés de pièges vavois pour lutter efficacement contre ces insectes nuisibles. Le formateur nous a dit qu'on doit les planter où il y a les animaux qui passent régulièrement. Et on a des parcs ici, on a des rizières, on a les forêts. Et c'est ces coins-là qu'on a choisi pour les planter. Aujourd'hui, nous sommes dans le bois sacré. C'est là on a planté un ici. Il y a encore deux autres. S'inscrivant dans le projet de résilience des systèmes cotonniers du nord de la Côte d'Ivoire, mis en œuvre par Intercoton et la direction des services vétérinaires du ministère des Ressources animales et halieutiques, cette action prévoit la distribution de 30 000 pièges et des formations techniques pour une lutte plus efficace. Donc, on a expliqué à nos parents qu'à la fin du projet, et donc la relève doit être assurée par eux-mêmes. Ce comité qui a été mis en place doit assurer
la continuité du projet en essayant éventuellement de remplacer ou rattraper les pièges défectueux, de sorte à toujours minimiser donc l'impact de cette maladie. Avec la mise en place de ces comités villageois, les autorités espèrent réduire significativement l'impact des mouches CC sur le bétail et par extension, améliorer la productivité agricole. À l'occasion de la Journée mondiale de la radio célébrée le 13 février, les radios de proximité de Côte d'Ivoire ont organisé un panel de sensibilisation autour des effets du changement climatique. Cette initiative vise à informer et mobiliser les populations face à ce fléau environnemental qui touche de plus en plus de communautés. Par cette célébration, montrer l'implication des radios dans le cadre de la sensibilisation et de l'information de nos populations. C'est pour cela que nous avons organisé cette activité ce matin afin de montrer ce travail-là qui se fait par les radios de proximité, mais également par l'URPCI qui se bat au quotidien pour le bien-être des populations. L'UNESCO, initiatrice de cette journée, salue l'engagement des radios de proximité pour leur rôle dans l'éducation gouvernementale. Elle a également détaillé les formes de soutien qu'elle leur apporte pour renforcer leur impact dans la lutte contre les dérèglements climatiques. Les médias sont utilisés par la population et permettent, comme je l'ai dit, de toucher un grand nombre de populations. Il y a du travail, c'est clair, mais déjà les choses avancent dans le bon sens. De plus en plus, des informations factuelles sont données et nous encourageons ce type de professionnalisme au niveau des professionnels des médias. Pour marquer cette journée, un geste symbolique a été posé avec un planting d'arbres à l'Agora de Port-Bouët, illustrant ainsi l'engagement des médias locaux en faveur de la préservation de l'environnement. C'est tout pour ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info. Les programmes se poursuivent.